Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, une histoire qui fait bien flipper. Et mes amis, vous vous souvenez, pas plus tard que l'autre jour, je vous parlais des risques de naviguer sur internet, surtout sur des wifi publics ou non protégés. Comme moi, ça vous est probablement déjà arrivé de recevoir des emails ou des appels de boîtes qui veulent vous vendre un truc. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement comment elles ont eu nos infos. Vous vous demandez peut-être comment elles ont eu votre numéro ou votre adresse email, et j'ai peut-être la réponse. En fait, quand vous utilisez un wifi public sans protection, vos données, elles peuvent être interceptées par des personnes qui sont plus ou moins malveillantes. Ces personnes, elles revendent ensuite vos données à des entreprises. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu dans le meilleur des cas, parce que ça peut être pire, elles peuvent les revendre sur des marchés un peu plus sombres, comme le darknet par exemple. Il y a ensuite des entreprises qui vont acheter ces données pour essayer de vous contacter et essayer de vous vendre leurs produits ou leurs services. Et parfois il suffit de pas grand chose, avoir un compte Facebook ou Instagram en public, ça suffit généralement pour qu'on sache beaucoup trop de choses sur vous. Et c'est là qu'Incony, le partenaire de cette vidéo, entre en jeu. Leur service, il vous permet de supprimer ces données personnelles qui sont détenues sans votre consentement et de bloquer tous ces appels qui vous spamment toute la journée. En gros, Incony envoie des demandes de suppression aux entreprises qui possèdent vos infos de façon illégale et elles sont obligées de les supprimer. Vous connaissez peut-être, mais ça peut prendre un petit peu de temps, le temps qu'elles traitent la demande, mais elles n'ont pas le choix, la loi les y oblige. Tout se fait automatiquement et vous, de votre côté, vous pouvez suivre les demandes en cours, celles qui sont acceptées, et sur le dashboard, vous avez accès à plein d'informations. Perso, j'ai déjà testé Incony parce que j'en avais absolument marre de recevoir des appels de Swiss Police ou de faux opérateurs téléphoniques qui essayent de vous vendre un abonnement, un forfait, enfin... c'est juste bidon. Et franchement, je dois vous avouer que ça marche super bien. Alors certes, ça n'a pas coupé drastiquement les appels, j'en ai encore un ou deux qui passent de temps en temps, mais ça a vraiment énormément diminué depuis que j'utilise leur service. Donc franchement, c'est efficace. Si toi aussi, ça t'intéresse, tu peux utiliser le code Melvin en cliquant sur le lien en description. Ça te donnera 60% de réduction sur un abonnement annuel et franchement, c'est plutôt cool. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Encore merci à Incony de sponsoriser cette vidéo et de me faire confiance. Et moi je vous propose d'être à la lumière de là où vous trouvez. Et on est parti pour l'histoire du jour. Mes amis, cette histoire, c'est celle de Delphine. À l'époque des faits, dans la vie de Delphine, tout va absolument très bien. Vous avez maintenant l'habitude sur la chaîne, quand tout va bien dans la vie du personnage, généralement, ça commence un petit peu à se dégrader au fur et à mesure de l'histoire. Et là, je crois qu'on va poursuivre dans cette lancée. Au début, Delphine, c'est la plus heureuse. Elle a un bon taf, elle fait des bonnes études, elle a des bons potes, sa santé va très bien, ses finances également, elle a des hobbies juste géniaux. Enfin bref, pour résumer, dans sa vie, tout va très bien. Et il y a un petit détail que je ne vous ai pas dit, c'est que Delphine, elle partage sa vie avec quelqu'un qu'elle a rencontré depuis 4 ans. Tout se passe incroyablement bien avec cette personne, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils filent le parfait amour. Mais tout cela, malheureusement, ne va pas durer. Un jour, Delphine est chez elle, elle vient de rentrer de l'université, elle s'est préparée, elle s'est mise au lit. Elle a pris son ordinateur pour se mettre une petite série Netflix avant que le repas soit prêt. Lorsque soudain, elle reçoit un message. Ce message, c'est son copain qui lui envoie, elle décide de l'ouvrir pour le lire. Et là, elle tombe d'un immeuble entier. Elle voit que le message est très long. Généralement, quand vous recevez un message très long de votre copain ou copine, c'est soit extrêmement bien, soit extrêmement mauvais. Et là, malheureusement, c'est extrêmement mauvais. Elle lit ligne par ligne le message et elle comprend très vite que son copain semble avoir une autre idée que de faire sa vie avec. En fait, il lui explique que voilà, il a grandi en 4 ans, qu'il se rend compte qu'il n'est plus vraiment aligné avec Delphine, que ce soit au niveau des envies futures, des ambitions, etc. Et que par conséquent, il préfère mettre un terme à la relation plutôt que d'avancer sans avoir de but commun ou d'objectif commun. Et pour résumer, d'avancer un peu dans le vide. Quand elle lit ça, Delphine, elle a le cœur brisé, son monde vient de s'écrouler. Parce que oui, elle dans cette relation, elle y voyait son avenir, elle y voyait l'homme de sa vie. Pour elle, c'était vite vu, elle allait acheter une maison avec un jour ou l'autre, faire des enfants, se marier et vivre toute sa vie avec cette même personne. Et là, en quelques lignes, dans un vieux message WhatsApp, c'est terminé et elle a un peu de mal à le digérer. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant parce qu'un jour, elle discute avec une de ses amies lorsqu'elle apprend une toute autre vérité. Cette amie lui dit « Mais écoute, j'ai vu ton ex il y a pas longtemps dans un bar, il était avec une femme, c'était pas une amie, il n'y avait pas de doute. » Et Delphine, à ce moment-là, elle apprend qu'en fait, ce garçon, il l'a quitté parce qu'il avait déjà quelqu'un d'autre en vue, que ça matchait mieux avec l'autre personne et que du coup, il a décidé de quitter Delphine pour aller se mettre en couple avec elle, donc en d'autres termes, la remplacer. Alors, autant vous dire que Delphine, jusqu'à maintenant, elle était mal, maintenant, elle est extrêmement mal, parce que de savoir qu'on a été remplacé comme un vulgaire t-shirt pas propre, c'est un petit peu dur à encaisser. Et je sais de quoi je parle, je l'ai moi-même vécu. Donc je comprends tout à fait ce que ressent Delphine à ce moment-là. Mais bref, l'histoire continue, pendant plusieurs semaines, il n'y a pas grand-chose qui se passe, jusqu'à un fameux jour où Delphine est dans son lit, elle discute avec une amie par SMS, et en fait elle se rend compte, à ce moment-là, que tout ça, ça semble être derrière elle, que ça appartient au passé, que c'est des mauvais souvenirs, que déjà elle se sent beaucoup mieux et qu'en plus de ça, elle se sent enfin prête à rouvrir son cœur à quelqu'un, ou du moins de laisser la porte ouverte aux éventuelles personnes qui tenteraient d'entrer dans sa vie. Et ça nous explique que c'est un vrai déclic parce que elle se rend compte de façon
consciente à ce moment-là qu'elle est enfin prête et qu'à partir de ce jour-là, tout change. Sa façon de parler aux gens, sa façon d'être dans la vie quotidienne, le regard qu'elle porte à la vie en général et au monde. Et ça, mes amis, quand vous arrivez à ce point-là, après une période assez douloureuse, c'est un extrêmement bon signe. Ça veut dire que vous êtes sur le point de guérir, que vous êtes sur le point de reprendre votre vie en main. Donc ne lâchez pas et continuez. Eh bien Delphine, c'est exactement ce qu'elle va faire. Les jours et les week-ends qui suivent, elle décide de sortir en boîte avec ses potes, de sortir dans des bars, dans des fêtes, de rencontrer du monde, de s'ouvrir à de nouvelles personnes. Et ça marche. Ça marche à un tel point qu'elle obtient un rendez-vous avec un garçon qu'elle a rencontré durant une fête. C'était plus précisément une fête dans un restaurant-bar. Mais durant la soirée, elle a discuté avec un garçon, ça a très bien matché et les deux ont les mêmes centres d'intérêt. Ils ont des points communs et ça fait qu'ils se sont très bien entendus. Au point que le garçon a pris son courage à deux mains et lui a proposé de faire un date, de l'emmener manger au restaurant histoire de discuter davantage, de pouvoir en apprendre plus sur elle, chose que Delphine a acceptée avec grand plaisir. L'histoire continue le fameux jour où Delphine a rendez-vous avec ce garçon dans un restaurant. Ce jour-là, on est vendredi, Delphine, naturellement, elle a les cours toute la journée et elle nous explique que c'est une atrocité de suivre des cours quand on sait qu'on a un date le soir parce qu'elle n'arrive pas du tout à se concentrer. Elle est divertie par tout et rien. Elle stresse, elle pense à ce garçon, elle pense à comment elle doit s'habiller, à ce qu'elle doit dire et ce qu'elle ne doit pas dire. Enfin bref, elle pense beaucoup trop. Donc autant vous dire que les cours à ce moment-là, ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête. Pour ne pas dire qu'elle en a rien à cirer. Une fois la fin de la journée arrivée, Delphine attend le bus, elle rentre chez elle, elle monte tout droit dans sa chambre et là, elle se prépare. Elle prend une petite douche, elle enfile ses meilleurs vêtements, un petit coup de parfum, un petit peu de maquillage et elle est enfin prête à partir. Le garçon, il a bien prévu les choses, il a décidé de venir la chercher devant chez elle et tous les deux se rendent en voiture au restaurant. Là, ils se mettent à table, ils commandent le repas et ils discutent de tout et de rien. Et concernant la discussion, on n'a pas vraiment de détails. Par contre, la seule chose dont on est sûr, c'est que Delphine, ce garçon, elle l'adore. Et le rendez-vous de ce soir a encore confirmé les choses. C'est sûr et certain, elle veut apprendre à le connaître davantage. À la fin de la soirée, le garçon raccompagne Delphine chez elle, ils discutent encore un petit peu, ils s'embrassent et Delphine rentre à la maison. Elle monte en courant dans sa chambre, elle se met sur son lit, elle est en train de repenser à ce fameux repas, à ce fameux garçon, à ce rêve qu'elle a vécu et elle espère qu'une seule chose, c'est d'avoir fait bonne impression auprès de ce garçon pour potentiellement se revoir. Là, il y a une chose qu'elle attend plus que tout au monde, c'est le message de ce mec quand il sera rentré qui lui dira « Écoute, merci, j'ai adoré la soirée, bonne nuit, j'espère qu'on se recroisera très vite. » Et bingo, quelques dizaines de minutes plus tard, elle reçoit une notification. Cette notification, c'est un message de ce mec. Évidemment, il lui dit que lui aussi, il a adoré la soirée, qu'il espère très vite la revoir et que peut-être construire quelque chose avec elle. Bon, bah Delphine, à partir de là, elle peut passer une bonne nuit, dormir sur ses deux oreilles et commencer à rêver un petit peu de la suite. Qui, naturellement, on espère, sera toute rose. 3 jours plus tard, Delphine est en train de se promener en ville, elle fait un petit peu de shopping, lorsque soudain, quelqu'un vient lui tapoter sur l'épaule depuis derrière. Elle est un petit peu surprise, elle se retourne, et cette personne, elle capte directement qui c'est ce fameux garçon. Ce gars, il lui dit merci beaucoup pour le restaurant, c'était juste incroyable. Si jamais, le numéro de téléphone qu'on utilise pour se contacter, des fois il marche, des fois pas. Donc ce que je te propose, c'est qu'en fait j'ai un deuxième téléphone, du coup je te donne le deuxième numéro, comme ça si jamais on peut se contacter dessus. Parce que ça arrive assez souvent que je puisse pas recevoir les messages, que je puisse pas en envoyer. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un nouveau téléphone. Si jamais ça plante, elle a de quoi lui écrire. Elle a pas vraiment le temps de discuter avec lui parce que le gars en fait elle voit qu'il est très pressé, comme s'il avait un peu un train à prendre. Il lui dit écoute, on se recontacte, prends soin de toi, fais attention dans la rue et à très vite. Delphine, à ce moment-là, elle a des papillons dans le ventre, elle a des cœurs dans les yeux. Elle continue sa petite journée shopping, elle rentre à la maison et elle passe une bonne soirée. Le soir, elle décide de prendre son courage à deux mains, d'écrire un message à ce garçon qu'elle a vu pendant la journée, mais elle ne fait pas référence au fait qu'elle l'a vu pendant la journée. Elle lui dit « Est-ce que t'as passé une bonne journée? Est-ce que tout est bien allé ?» Et le garçon lui répond naturellement et une discussion s'engage. À la fin de la soirée, Delphine finit par s'endormir et elle passe une très bonne nuit. Le lendemain, elle passe une excellente journée et les jours qui suivent également. Tout se passe très bien avec ce garçon, mais elle nous raconte qu'il y a un élément un petit peu bizarre. C'est que parfois, et ça n'arrive pas tous les jours, lorsqu'elle discute avec lui, elle remarque que il est un petit peu absent ou qu'il a de la peine à répondre à certaines questions. Elle se dit après tout que ça peut être une personnalité comme ça, que c'est peut-être sa façon de faire avec les gens, ou que tout simplement il est comme ça en lui et que voilà, ce n'est pas un problème. Mais bon, tout ça, ça lui met un petit peu une puce à l'oreille, ça lui dit c'est bizarre. Mais bon, au fur et à mesure du temps, elle commence un petit peu à oublier ce détail parce qu'elle voit que voilà,
finalement c'est que de temps en temps, c'est assez rare, et que la plupart du temps ça se passe très bien, il arrive à répondre aux questions, il a des conversations fluides, donc j'ai envie de dire, tout va pour le mieux. Un jour, le garçon, via le deuxième numéro qu'il lui a donné, lui a écrit un message et lui dit écoute, est-ce que ça te dirait de partir aujourd'hui dans un parc d'attractions avec moi? Je te propose qu'on aille passer la journée là-bas, qu'on fasse même un petit peu de shopping si on en a l'occasion, et à la fin on se fait un restaurant et on va chez moi regarder un film. Bon, bah Delphine, cette idée, ça l'emballe, elle lui répond naturellement, avec un grand plaisir, et une petite heure plus tard, ce garçon arrive devant chez elle, il la prend en voiture et il se rend tout droit en direction du parc d'attractions. Là, elle passe une journée qui est très bien, mais à nouveau, elle a de temps en temps, à quelques moments, l'impression que ce gars, je sais pas, il a de la peine à répondre aux questions, il agit de façon bizarre, il a l'air un petit peu méfiant, enfin, voilà, c'est spécial. Mais la plupart du temps, dans la journée, je dirais 80% du temps, le gars il est normal, elle discute avec lui, elle a l'impression que tout se passe bien, mais c'est quelques petits moments... c'est chelou. Bref, à la fin de la journée, les deux amoureux vont au restaurant, ils prennent un repas, et à la fin de celui-ci, ils vont chez le garçon. Là, tout se passe très bien, ils regardent un film, et à la fin de celui-ci, le garçon raccompagne Delphine chez elle. Une fois dans sa chambre, elle lui écrit un message, et elle va se coucher. Mais au moment de s'endormir, elle se dit, bon, ces petits moments d'absence, ces petits moments bizarres, ils me dérangent un petit peu. Si jamais ça se reproduit une fois, je vais lui en parler, soit de vive voix, soit par message. On verra si j'ai le courage de le faire en face à face, sinon je lui écrirai un SMS. Elle finit par s'endormir et à nouveau, elle passe une excellente nuit. Ah là là, si seulement Delphine savait ce qu'elle est en train de vivre. Peut-être qu'elle dormirait de façon un petit peu moins sereine. Les jours qui suivent, tout se passe très bien lorsqu'un jour, le garçon, avec ce deuxième numéro, lui écrit un message, il lui propose cette fois-ci un restaurant. Delphine accepte, les deux se retrouvent cette fois-ci au restaurant et ils discutent pendant le repas, tout se passe très bien. À la fin du repas, son copain lui propose, écoute, est-ce que ça te dirait de venir dormir chez moi ce soir? Et Delphine, elle est pas très bien, elle lui dit, écoute, je suis pas vraiment au top de ma forme, si ça te dérange pas, on fait une autre fois, comme ça je serai bien et ce sera super cool. Lorsqu'elle lui explique ça, elle remarque que le garçon change radicalement d'attitude. Avant, il était plus ou moins souriant, il y avait toujours ces petits moments d'absence et de moments chelous, mais là, en fait, le gars a pris une attitude hyper bizarre, hyper mystérieuse, même très froide, et il est extrêmement insistant. Il lui dit non mais écoute, tu peux venir, franchement il n'y a pas de problème, je prendrai soin de toi. Il insiste tellement que Delphine, elle en devient mal à l'aise. Elle ne sait pas vraiment quoi faire, elle arrive quand même à lui dire non, écoute, j'ai pris la décision, ce soir je ne viendrai pas chez toi, je vais dormir chez moi, la soirée était incroyable, je préfère être en bonne forme quand je viens dormir chez toi, comme ça tout est bien. Et voilà quoi, en gros me casse pas les couilles. À nouveau, le gars insiste, mais Delphine arrive très vite à couper court à la conversation. Lorsque son copain lui propose de le ramener, Delphine lui dit non, pas de problème, mes parents ont proposé de venir me chercher, je leur ai déjà dit oui. D'ailleurs, ils sont en route, il faut vite que je sorte du restaurant, comme ça je rentre à la maison. En tout cas, quand tu rentres, prends soin de toi, fais attention sur la route, et on se revoit très vite. Effectivement, c'est pas un mensonge, Delphine sort du restaurant, son papa est en train de l'attendre, ils rentrent tous les deux à la maison, et dans la voiture, son père lui dit mais écoute, c'est bizarre parce que Delphine lui a expliqué ce qui s'est passé, et lui dit peut-être écris-lui un message quand on arrive à la maison pour lui demander si tout va bien dans sa vie, et si jamais il a quelque chose dont il veut te faire part ou qu'il veut te parler d'un de ses problèmes, écoute-le et sois là pour lui. Arrivée à la maison, Delphine s'empresse de courir dans sa chambre, elle prend son téléphone, elle lui écrit un message comme son père lui a indiqué, et elle lui écrit sur le premier numéro qu'il lui a donné, donc celui qu'elle a toujours eu. Bon, voyant qu'elle n'a pas de réponse immédiate, elle décide de prendre sa douche, de se mettre en pyjama, de se caler dans son lit confortablement. Elle commence un épisode de sa série favorite, lorsque soudain, quelques dizaines de minutes plus tard, son téléphone sonne. Elle vient de recevoir une notification, lorsqu'elle voit que sous la notification, il y a 4 appels manqués. Ces 4 appels manqués, ils ont été effectués il y a de ça 2 minutes, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'a pas entendu la sonnerie. Pourquoi? Elle ne sait pas et on ne le saura jamais. Parce que la sonnerie du message, elle a bien fonctionné, donc il y a probablement eu un bug. Elle ouvre le message, elle commence à le lire, et lorsqu'elle arrive au bout de celui-ci, elle est terrorisée. Naturellement, c'est son copain qui lui écrit un message. Elle s'attendait à avoir une réponse en mode « T'es la meilleure petite amie au monde, merci beaucoup pour ton soutien, oui j'ai un problème, j'aimerais t'en parler ». Mais ce qu'elle a sous les yeux, c'est tout autre chose, et quelque chose de bien plus flippant. Déjà, il y a un message avant celui-ci, c'est « Réponds vite » avec que des majuscules, 48 points d'exclamation. Voyant qu'elle ne répondait pas, il lui a écrit un deuxième message, et il lui dit « Mais est-ce que tu es folle? Est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce que tu t'inventes une vie? Est-ce que tu inventes des choses? Peut-être que tu es mythomane, je ne sais pas. » Mais aux dernières nouvelles, ce soir, moi j'étais avec mes potes, toi je ne sais pas ce que tu faisais, mais ce qui est sûr et certain, c'est que toi et moi, on n'était pas ensemble dans un restaurant. Delphine, elle lui dit, mais
c'est toi qui es en train de me mentir, c'est toi le mythomane, c'est pas moi. Enfin, elle lui dit exactement ce qu'il lui a dit. Les deux discutent et très vite la conversation tourne en rond, ils décident de l'appeler. Delphine répond et les deux commencent à discuter. Et ce qui est marrant à ce moment-là, c'est que Delphine, elle a une version, l'autre il en a une autre, et ils essayent tous les deux de faire croire l'autre à leur propre version. Et à un moment, Delphine, ça la saoule parce que un essaye d'avoir raison, l'autre aussi, et elle lui dit mais attends, on met les choses à plat, promets-moi que ce que tu me racontes, c'est la vérité. Il lui promet, Delphine à son tour lui promet, et là, Delphine et son copain se rendent compte très vite qu'il y a quelque chose d'extrêmement bizarre qui vient de se passer. Le mec lui dit « Est-ce que tu peux me raconter ce rendez-vous ?» Delphine lui raconte et lui dit « Bah, toi et moi, enfin je sais pas du coup si c'était toi, mais on était dans un restaurant et c'est pour ça que je t'ai écrit un message parce qu'en fait à la fin, tu étais extrêmement insistant pour que je vienne chez toi. » Quand elle lui dit ça, le garçon, il se décompose, il comprend très vite ce qui vient de se passer et il a un petit peu de mal à l'avouer à Delphine. Il lui dit « Delphine, s'il te plaît, verrouille toutes les portes de ta maison, les fenêtres, les volets, etc. Ne laisse personne rentrer dans ta maison, même si quelqu'un vient sonner à la porte. Sous aucun prétexte, tu dois laisser quelqu'un entrer chez toi. Tu ne réponds à aucun numéro à part le mien, ou à part quelqu'un de ta famille dont le contact est enregistré dans ton téléphone. Reste en sécurité, va voir ton père, histoire d'être avec lui. Moi, je prends ma voiture, je viens immédiatement chez toi. Et ce qu'on fait, c'est que quand je suis en face de chez toi, je te téléphone pour te dire, écoute, viens m'ouvrir, comme ça, tu ouvres et tu sais que c'est moi. Là, autant vous dire que Delphine, à ce moment-là, elle est littéralement en train de se chier dessus. Elle ne sait pas ce qui est en train de se passer. Elle est hyper flippée parce qu'elle a l'impression d'être dans un film d'horreur. Est-ce qu'il y a un tueur en série? Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne dans les rues? Ça, elle ne sait pas encore. Et la première chose qu'elle fait, c'est de descendre les escaliers en courant, d'aller voir son père et d'essayer de lui expliquer le mieux qu'elle peut. Elle lui dit, écoute papa, il faut absolument qu'on verrouille toutes les portes, les fenêtres et les volets. On ouvre à absolument personne. Tu ne réponds pas au téléphone, ni à ton téléphone portable, ni à celui de la maison. Et sous aucun prétexte, tu laisses quelqu'un rentrer chez nous. Lorsqu'elle lui dit ça, son père a envie de lui dire, mais cousine, tu te prends pour qui? Elle lui dit, s'il te plaît, fais-moi confiance, vraiment, là je ne rigole pas. Et quelques petites minutes plus tard, son téléphone sonne, c'est son copain qui est à l'autre bout du fil et qui lui dit, écoute, je suis dans la rue, tu peux venir m'ouvrir. Là, elle va lui ouvrir, effectivement, il est bien derrière la porte, il entre, les deux s'assoient dans le salon avec le père, et là, ce que le copain s'apprête à lui dire, vous n'êtes pas prêt. Parce que même moi, quand j'ai lu l'histoire, j'étais pas du tout prêt à ça. Je me suis dit, mais une histoire comme ça ne peut même pas exister. Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Tout le petit monde est assis sur le canapé lorsque le copain commence à raconter l'histoire. Il leur dit, vous savez, ma vie n'a pas toujours été très rose. Je suis dans une famille qui est un petit peu compliquée, un petit peu problématique. Tout le monde ne s'entend pas à merveille. Et d'ailleurs, c'est le cas entre mon frère et tout le reste de la famille. Jusque-là, Delphine et son père se disent « mais en fait, il est en train de nous inventer toute une histoire pour justifier qu'il est fou ». Enfin, je sais pas, mais les détails qu'il va donner vont donner tout plein de sens à cette sordide histoire. Il continue son récit et il dit « en fait, j'ai une petite sœur, une grande sœur et un frère. Et la particularité que j'ai avec ce frère, c'est qu'on est jumeaux. Et quand je vous dis jumeaux, c'est qu'il n'y a rien qui nous distingue physiquement. Vous nous mettez côte à côte, on est les mêmes. Quand il dit ça, tout le monde dans la pièce comprend ce qui vient de se passer et je crois que leur cerveau n'arrive pas à l'accepter. Il continue ce qu'il dit et il dit « mais ce soir, Delphine, tu étais au restaurant avec quelqu'un. Ce quelqu'un, ce n'était pas moi, c'était mon frère jumeau. » Petite particularité, tout petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que mon frère jumeau, il a été arrêté de nombreuses fois et que la dernière fois qu'il a été arrêté, c'était pour un homicide. C'était pas un homicide involontaire en mode accident de la route, c'était volontaire. Il a ôté la vie volontairement à quelqu'un. Je vous épargne les circonstances, mais c'était pas de façon très jolie. C'était à l'arme blanche, il a suivi cette personne, il l'a harcelé, et il a fini par lui ôter la vie. Il a été arrêté et mis en prison, mais malheureusement, il a réussi à s'échapper. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine quelques mois. La police est à ses trousses, il y a un mandat d'arrêt. Toute personne qui le voit doit obligatoirement contacter la police pour qu'ils interviennent parce que mon frère jumeau est un véritable malade, il est extrêmement dangereux et on ne sait pas ce qu'il aurait pu te faire. Donc, heureusement, et je dis bien heureusement que tu n'es pas allé chez lui ce soir-là, parce que s'il était insistant, c'est que forcément, il avait une idée derrière la tête et peut-être que c'était la dernière fois qu'on te voyait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas rester avec moi et ton père et ta famille, on va rester bloqués dans cette maison, parce que le connaissant, probablement qu'il est en train de tourner autour de la maison, en tout cas pas loin ou dans les rues adjacentes. Donc, on appelle les flics, on attend qu'ils viennent et on demande une protection, et juste qu'ils l'attrapent. C'est exactement ce qu'ils font, ils prennent leur téléphone, ils appellent la police, les officiers prennent l'affaire très au sérieux, ils arrivent avec plusieurs patrouilles, et là, eh bien, toute la famille ne sort plus de la maison. Cette sécurité, elle est mise en place pendant 2 jours, parce qu'au bout du 2e jour, en fin de journée, la police les appelle, ils les contactent pour leur dire qu'en fait, ils ont mis la main sur le fameux frère jumeau, et que heureusement qu'ils les ont appelés, parce qu'ils s'apprêtaient
à passer à l'acte. Il était en train de chercher un moyen de rentrer dans la maison de la famille pour pouvoir s'en prendre à Delphine et qu'apparemment ce n'était qu'une question d'heure avant qu'il passe à l'action. Quand elle apprend ça, Delphine s'effondre, elle est en larmes, en panique, imaginez-vous, vous venez de vivre un rêve éveillé avec un garçon et en fait, une fois sur deux, c'était son frère jumeau qui est un psychopathe. Parce que oui, maintenant vous l'aurez compris, lorsque Delphine, elle discutait avec ce garçon et qu'en fait elle avait l'impression qu'il ne répondait pas aux questions ou que son attitude changeait, eh bien, en face d'elle, ce n'était pas ce mec. Ce n'était pas le garçon qu'elle a rencontré dans le bar, mais son frère jumeau. Donc une sortie sur deux qu'elle faisait, c'était avec le bon mec, mais la deuxième, c'était avec son frère. Qui plus est un véritable psychopathe. Donc imaginez-vous maintenant, à la place de Delphine, vivre une chose comme ça. Moi, j'aurais jamais pensé que c'était possible. Pourtant, visiblement, ça l'est. Moi, la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est que ça ne vous arrive jamais, vraiment, et à moi-même aussi. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Delphine, elle est juste traumatisée, que ça a pris de nombreux mois de psychothérapie pour pouvoir se remettre de tout ça. Encore aujourd'hui, elle est extrêmement méfiante des gens, et j'ai envie de dire, est-ce qu'on est étonné ? Pas du tout. Mais bon, elle arrive gentiment à passer à autre chose, à revivre normalement. Mais par contre, la méfiance, elle est toujours là. Et probablement qu'elle le sera pour le restant de sa vie. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, c'est comme ça qu'elle se termine, en tout cas moi j'ai adoré parce que la mécanique est extrêmement différente, assez what the fuck, comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences parce qu'une personne qu'on pense être une personne n'est peut-être pas cette personne, ça fait beaucoup de fois personne dans la même phrase, je suis désolé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager, à venir me rejoindre sur Instagram. Merci encore à Inconi d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne. Si toi aussi, tu veux réduire drastiquement les appels et reprendre le contrôle sur tes données, n'oublie pas, le code Melvin et le lien en description te donnent un rabais de 60% sur un abonnement annuel. Ça vaut franchement la peine. Merci beaucoup à tout le monde, moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.